Donc on est toujours avec Tarek El-Mari dans la salle de marché de Futex. Tarek, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les différents services qui sont présents? Donc, dans cette salle, on a toute cette partie-là Mhm. où c'est des graduates, donc des personnes qui ont suivi la formation chez Futex Mhm. et qui ensuite commencent à traiter pour les fonds de Futex. Et donc il y a une répartition des profits qui est faite aux alentours de 30-40% pour le trader. Donc il a une personne qui est dédiée et qui s'occupe de lui monter sa taille progressivement, qui est Dan Goldenberg, je crois son nom. Et cette personne-là en fait va suivre le trader et va monter le nombre de contrats futurs que cette personne va gérer et jusqu'à qu'elle atteigne sa taille critique, qui est aux alentours de 100, 200, 300 contrats. Et plus cette personne va être autonome, et puis lui après elle va avoir un grand pourcentage sur ses profits, jusqu'à à terme arriver à traiter uniquement ses fonds propres et prendre la totalité des profits. Donc cette partie-là en fait c'est des graduates. Quand je dis graduates, ça ne veut pas dire des jeunes, il y a des personnes qui ont 30, 35 ans et qui sont graduates parce qu'elles commencent la formation. La plupart des personnes sont jeunes, mais graduate c'est plus pour personnes qui commencent à spéculer pour Futex. Donc c'est cette partie-là. Et plus on va là-bas, et plus c'est des personnes expérimentées. Donc elles traitent toutes sur la plateforme Trading Technology ou STS, toutes au carnet d'ordre. On voit la plupart des traders avoir 5-6 écrans et avoir 3-4 écrans qui sont dédiés au carnet d'ordre sur TT. On a pu le voir sur un des gros traders où c'est plus le flux d'informations qui est important, plus le carnet d'ordre. Les graphiques, c'est du confort, c'est un écran, voire 2 écrans. Donc tous ces traders-là traitent des futurs et la plupart sur l'Eurostoxx et sur le Boon. Là c'est ce que je vous disais, la partie des graduates. Donc là ils sont en formation. Et plus on avance, et plus là par exemple, cette personne-là a tous ses ladders sur l'Eurostoxx et sur le Boon. Là pareil. Et donc là on arrive à la partie des traders qui traitent beaucoup plus gros. Donc la personne qui est là-bas, on voit toutes ces informations, elle les tire de ses carnets d'ordre, des news sur Bloomberg Reuters, et elle a deux écrans sur le côté où il y a des graphes en daily qui lui permettent d'avoir des informations, mais le plus important c'est ce qu'il y a dans le carnet. On a aussi cette personne-là qui traite beaucoup avec les carnets, mais elles traitent tous le même marché. 90% des traders traitent l'Eurostoxx et le Boon. Il faut savoir que c'est les deux plus gros marchés qui sont traités à Londres. Là, ils n'utilisent pas TT, ils utilisent le propre logiciel. No, it's not that one. That one's called STS. It's very simple. The biggest difference is the ladders move ever so slightly. That is the biggest. The other platform. I will try Yeah, give it a go. I mean, it depends on how they're going to trade. But we've got some people prefer STS, some prefer TT. It's a personal preference. So that's generally what a standard sort of setup would be like that. Then you get a bit more elaborate. Singapore postal inventories, NISA, GES, 0.8% to the UK, 1/10 above the previous. Donc dans mes formations, je présente essentiellement du Boon et du Stoxx, comme ici où la plupart, 90% des traders spéculent sur le Boon et sur l'Eurostoxx. C'est parce que ça représente 90% des revenus, c'est le marché le plus liquide. Et là, c'est ce qu'on a, ces personnes-là qui traitent essentiellement du Boon et du Stoxx. Donc pareil avec des carnets d'ordre et des flux d'informations. C'est ce que j'enseigne en fait dans mes formations de trading, où c'est vraiment focalisé sur le carnet d'ordre et sur les informations financières ou ce qui fait bouger le marché, mais pas sur l'analyse des charts. Quand on voit dans cette salle, c'est très peu utilisé. Ça représente
sur tous les écrans qu'il a 2 écrans qui sont complètement sur le côté, qui regardent de temps en temps, mais c'est pas avec ces outils-là qu'il prend des positions. Et tous les traders qu'on voit dans cette salle-là, c'est vraiment le carnet d'ordre qui permet de prendre des positions et l'analyse des informations sur Bloomberg, sur Reuters, sur les flux d'informations. Donc c'est ce qu'on retrouve un peu dans toute cette partie-là de la salle, où c'est les carnets d'ordre sur TT ou STS. On a une particularité ici avec un trader qui prend des positions, mais qui prend des positions overnight. Donc c'est le seul, et il utilise un peu plus les charts pour prendre une position, pour prendre une décision. Mais la plupart de tous les autres traders de cette salle de marché à Futex utilisent des carnets d'ordre. Donc c'est ce que j'enseigne et c'est ce que je sais faire. Donc je dis pas que les graphes permettent pas de prendre des bonnes décisions, mais c'est moins précis pour gérer un PNL et pour avoir quelque chose de récurrent et pour surtout former des personnes. Donc moi j'enseigne ce que je sais faire. Donc comme je sais faire du trading en carnet d'ordre, c'est pour ça que je m'oriente là. Donc c'est pour ça que j'ai voulu que toutes les personnes qui ont fait ma formation viennent voir dans une salle de marché à Londres comment ça fonctionne, de voir une salle de marché où tous ces traders-là en fait spéculent à plein temps, c'est leur job. Et on n'a pas ça en France. On n'a pas une structure où des traders viennent du matin au soir et leur travail c'est de gagner de l'argent sur les marchés. Donc c'est ce que je vais essayer de mettre en place avec mes formations où les personnes vont avoir des outils pour pouvoir spéculer et en faire leur activité. Donc, j'espère que cette visite va permettre aux gens de prendre conscience que c'est pas miraculeux de gagner de l'argent au trading. Il y a des méthodes, il y a des outils, il y a une infrastructure et que c'est quelque chose qu'on a vu ce matin dans la salle de marché de Marex qui est beaucoup plus grande parce qu'elle a 200 postes. Donc il y a 200 traders à Marex à Londres. Là, il y a entre 60 et 80 postes. Donc avec les graduates, il y a environ... donc là, on voit toute la salle de trading de Futex. Donc toutes ces personnes-là spéculent pour le compte de Futex sur le marché de futurs. Donc ça, c'est l'équipe, toutes les personnes qui ont fait ma formation sur le carnet d'ordre. Et j'espère que pour l'année 2014, ça va grossir avec le partenariat avec Futex et permettre de développer ce qui se fait en Angleterre, en France. Donc, voilà. Bah, merci pour toutes ces informations, en tout cas, Tarek. Merci. Merci. Things like Twitter, trading. So he's not actually trading. It's just so he can understand what the traders are doing. Ils utilisent beaucoup He's Market traded for Profile. years, so you can see the ladder and he can say to him, well, why on earth are you buying that? Why would you do that? So he needs to see what the markets are doing. C'est beaucoup de Trader Profile, And we have our own internal sort of thing where Market we've got Profile et le carnet d'ordre. say for example, this product here is the Bunds. Blue means they bought it, so he's bought it, he's bought it, he's bought it. Après, ils ont Sometimes un you might outil see pour 20 voir people bought it. toutes les positions de Sold chaque trader. why do you sell it? So it helps them stand out, to help them trade. Yeah, you can talk to the traders through that as well. Gives a bit of access. This is Houston Control. That's it, and obviously here the squawks, we've got 2 squawks, two main, I say the 2 main ones, there's 3 main ones, but we don't like one of them because he talks too much, but we do have the 2 squawks. Here comes up one of our trainers, so this is his desk, so I'll move out of the way from it. Le futur suit le cash market de manière extrêmement précise. Sur l'or, c'est quasiment à 3 ticks près. Donc ça n'arrive pas effectivement sur donc le futur et ce produit dérivé du cash avec des contrats de moindre value. Mais effectivement, donc à part si le cash dérape de 300 ticks dans la nuit, je n'ai effectivement pas de chance que le futur file de lui-même en laissant le cash derrière qui sera resté au même niveau.
Non, c'est le produit, en fait, c'est le futur et ce contrat à terme à 3 mois qui dérive du cash. Donc non, je n'ai pas ce risque qu'on vienne me chercher mon stop. Si effectivement, parce qu'effectivement mes niveaux sont effectivement aussi basés sur le cash. Il n'y a pas ce risque-là. Tu utilises quelle plateforme? TT? Alors non, moi je n'utilise pas TT, j'utilise une plateforme qui s'appelle STS. STS est une plateforme, on va dire, un petit peu plus lente, qui réagit un petit peu moins vite que TT, mais qui a un avantage en fait de pouvoir mettre des volumes stop. Effectivement, quand on a le marché qui vient à être tradé sur notre prix de stop, on peut mettre, effectivement, on souhaite être exécuté quand on estime que 450 contrats ont été tradés à ce niveau-là, à ce prix-là. On considère qu'on peut avoir tort. Contrairement à TT qui lui, effectivement, n'a pas cet aspect de volume stop. Une fois que le marché vient taper, si 3 à 4 contrats ont été tradés, on est exécuté. Voilà. Mais effectivement, c'est un petit peu moins rapide en termes d'exécution. Effectivement, quand il y a pour les marchés volatiles, c'est un petit peu désavantageux parce qu'on a des fois ce qui s'appelle du slippage qui fait que, effectivement, même quand le marché est extrêmement volatile, le temps que la plateforme prenne en considération tout ça, effectivement, on est exécuté et on perd 3-4 ticks selon les marchés. You should trade in spreads. Predicting comments out of the ISM, they forecast growth in the US for the manufacturing sector next year. This is coming out of their semi-annual survey. Still nothing for the wholesale data for the jobs. De son approche du marché, de sa recherche de gains, effectivement le temps qu'il veut mettre pour y accéder. Il y en a qui se disent si le marché ne bouge pas directement dans ma direction, au moment où je clique, mais effectivement je sors parce que j'ai tort. Il y en a qui se donnent un petit peu plus de marge, un petit peu plus d'air. Bon, ça dépend effectivement de chacun. C'est pour ça qu'on a besoin effectivement dans ce genre de compagnie de tous les profils, parce qu'on ne traite jamais, aucun trader va trader de la même manière, le même événement, le même moment. Effectivement, même si ils ont leur même chart, parce qu'on a tous les mêmes charts, mais on les interprète effectivement tous de manière différente. Il y a des fois où on est plus confiant que relativement personne. Tu traites de quelle heure à quelle heure? Alors, nous on arrive ici à 6h30 le matin, effectivement, parce qu'il faut quand même préparer la journée. Donc il faut préparer la journée, effectivement, parce qu'on a 1 heure de décalage par rapport effectivement à la France. Effectivement pour nous ça fait tôt, mais ça nous laisse le temps, parce qu'il faut préparer ces news, il faut savoir ce qui s'est passé pendant la nuit, il faut regarder où on clôturait tous les marchés le matin, prendre ses gros niveaux, établir des stratégies, des plans différents, parce que les marchés peuvent être haussiers, peut descendre, ou effectivement peut être neutre. Il faut qu'on puisse être capable de réagir à chacune des configurations. Il faut être prêt à réagir dans des marchés qui sont des marchés de trend, de tendance, ou pas. Donc effectivement, ça demande une bonne préparation. Mais ici, on est spécialisé dans les futurs. Effectivement, le marché ouvre à 7 heures et le cash ouvre, lui, à 8 heures. Donc effectivement, l'open du futur est un événement assez important. Pas mal de volume arrive, pas mal de mouvements se passent à ce moment-là. Il y a des gens qui sont ici juste spécialisés dans ces ouvertures de marché. Et puis après, effectivement, on attend le volume du cash et à 4h30, lorsque le cash ferme, effectivement, là, on sort du marché. Donc on se fait très en intraday.
Tu dis tout à l'heure que tu crées des lots également, mais là tu n'as pas de market maker sur l'or. Non, mais alors effectivement, l'or est un produit un petit peu atypique, effectivement, un petit peu atypique, surtout quand on traite en futur. Il n'y a quand même pas tous ces volumes qu'il peut y avoir sur le cash. Donc oui, effectivement, là c'est effectivement des visions un petit peu plus long terme, qui sortent de cette approche classique de l'entreprise. C'est un actif accessible. Even if you had the same discussion with us, we're still going to tell you the same thing. So, yeah, so there are opportunities in the market. Ça c'est une question de volume, c'est ce qui s'est passé avant. Là effectivement je vois le nombre de contrats qui ont été tradés à chaque prix, à quel prix le marché a ouvert, quel a été le prix dans la première heure, quel a été le range des 70%. Vous connaissez le site Sinon je peux vous laisser la carte. Effectivement, quel était le haut de la journée, le bas de la journée. C'est ça que ça fonctionne. Effectivement, nous ce qu'on a essayé de venir chercher, c'est exactement ce qu'il fait lui, c'est se mettre effectivement devant des ordres importants avec des indications, avec des raisons supplémentaires. Mais là, tu vois, venir chercher ces quatre types. Comme on parlait quand on voyait ici, tu as ça, et après tu as un trou ici. Là, tu vois un trou ici, parce que tu reviens ici avec des volumes importants. Donc, effectivement, le marché va essayer de chercher à combler effectivement ça. Et après, tu as ça beaucoup sur le stock et le bout. Donc c'est tout ça que vous allez maîtriser.